Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Dies Domini. Nous allons pendant une cinquantaine de minutes commenter l'évangile que nous propose en ce 6e dimanche du temps pascal l'Église. Et j'espère que tout au long de cette émission, vous serez édifiés et vous comprendrez mieux ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole. Et l'évangile que nous allons commenter aujourd'hui est un extrait de Saint Jean au chapitre 14 du verset 15 à 21. Et pour les commentaires, nous recevons en studio aujourd'hui deux invités. Le père Odilon Aminaglo, il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Adamawa, et le père Francis Apollinaire Zonia. Il est vicaire sur la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Bomé à Péémé. Bonjour mes pères. Bonjour. Soyez les bienvenus. Père Odilon, soyez les bienvenus. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Ah oui. Vous n'êtes plus aujourd'hui derrière les caméras, mais voilà, vous êtes sur le plateau avec nous et on est très ravis. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi, Père Merci. Francis. Merci beaucoup. Et nos chers téléspectateurs, je suis sûre, seront encore aujourd'hui très édifiés par vos commentaires sur l'Évangile. Alors, donc, je vais demander au Père Francis de nous lire l'extrait de Saint Jean, qui est l'Évangile de ce dimanche, et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Francis. Alors, comme vous avez lu l'Évangile, ma première question vous est adressée. C'est le rituel ici, hein. Le Père qui lit l'Évangile passe en premier pour la réponse des questions. Alors, Jésus dit dans cet extrait, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Alors mon Père, comment Jésus peut-il dire qu'il priera le Père de nous envoyer un défenseur et ensuite il affirme que ce défenseur, on le connaît et qu'il est avec nous? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Bon, je ne dirais pas que c'est contradictoire. Mais plutôt, je dirais que c'est deux degrés de question, bien deux niveaux de question qu'il faut souligner. Mhm. La première des choses est, comment je dirais, l'envoi du paraclet. Mhm. C'est-à-dire le paraclet, il est à la fois, c'est une terminologie qui est propre au grec, dont je dirais est une terminologie juridique. C'est un peu comme quelqu'un qui vient soutenir quelqu'un qui est en jugement. Il est le défenseur. L'envoi du paraclet, c'est autre chose. Et la connaissance, la question de connaissance, c'est aussi autre chose. Okay. Donc, si Jésus dit
il demandera au Père d'envoyer l'Esprit Saint et il fait comprendre aux disciples qui connaissent déjà l'Esprit Saint ces deux questions à ne pas mélanger, mais à les comprendre différemment. D'accord. Donc, on est tout oui pour que vous nous expliquiez. Ok. La question de la connaissance de l'Esprit Saint, du Paraclet, je disais que c'est toute une autre question à part. Et le défenseur, d'abord, il est l'esprit de vérité. L'Évangile l'a bien précisé. C'est l'esprit de vérité que le Père enverra. Il n'est pas méconnu des apôtres. Il n'est pas méconnu des apôtres, pas du tout. N'oublions pas que les apôtres ont connu deux défenseurs, deux paraclets. Oui. D'abord, il y a Jésus, c'est le premier paraclet. C'est-à-dire, il était le consolateur, le défenseur auprès des apôtres. Et Jésus a bien précisé que j'enverrai un autre paraclet, c'est-à-dire le deuxième qui viendra rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, ils ont déjà connu ce que l'esprit dans lequel vivait Jésus. Et c'est le même esprit qui parle en le Fils, qui est Jésus. C'est le même esprit, en fait, l'esprit filial que Jésus a, c'est ce même esprit-là. Donc, ils ont déjà connu cet esprit. Et on peut encore dire que en Saint Jean, on voit bien que deux paraclets, ces deux paraclets-là, on peut dire l'Esprit Saint et les apôtres plutôt ont connu l'essence même de Jésus, c'est-à-dire l'être de Jésus. Et ils savent que Jésus et le Père et l'Esprit Saint, ils sont de même nature. C'est-à-dire ils ont déjà une connaissance de cet esprit-là. Même si il ne s'est pas peut-être manifesté explicitement à eux, ils le connaissaient déjà à travers Jésus. Ce qui est... Donc ça fait que Jésus peut dire, vous le connaissez déjà, parce que c'est ce que je suis, que je vous enverrai. Oui. Et il ne faut pas oublier que quand Thomas a posé la question à Jésus, parce que c'est cet esprit de vérité. Et Jésus a dit, Thomas a dit, en Jean 14, verset 6 par exemple, et il dit, révèle-nous en fait, le Père. Jésus dit, tu ne me connais pas, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est déjà, parce qu'on a dit le paraclet, le second paraclet, c'est l'esprit de vérité. Donc cette vérité-là, ils l'ont déjà connue avec Jésus. Je ne sais pas si vous voyez encore. Ils l'ont déjà connue avec Jésus. Donc ça fait qu'ils savent ce qu'est la vérité. Donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisaient déjà. Oui, je vais m'arrêter là. D'accord, je vais laisser le Père Odilon aussi rajouter quelque chose pour qu'on puisse mieux comprendre, parce qu'on a toujours dit Saint Jean, son évangile a un peu compliqué à comprendre, mais heureusement vous êtes là. C'est beaucoup théologique. Je dis merci d'abord au Père Francis pour son explication et commentaire, et qui va droit au point, au but, et ça répond effectivement à la question, mais j'aimerais juste ajouter quelques précisions. Tout d'abord, il faut voir ceux à qui Jésus adressait le message, c'est aux disciples, tout d'abord. Il parle aux disciples, ceux qui étaient avec lui, et ils le connaissent, ils l'ont accepté, ils le suivent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et il va faire mention de quelque chose avant de parler aux disciples que vous le connaissez, il va parler du monde. Et le monde à qui Jésus fait allusion ici, eux, ils ne connaissent pas Jésus. C'est ceux qui ne l'ont pas accepté, qui ne l'ont pas reçu. Ils ont refusé Jésus et sa parole. Et il dit, ceux-là ne le connaissent pas, ils ne vont pas le recevoir. D'abord, il dit, ils ne vont pas le recevoir, le paraclet qui va venir. Ils ne vont pas le recevoir puisqu'ils ne le connaissent pas. Mais il dit, vous allez le recevoir, vous le connaissez. Alors, qu'est-ce qui ressort de cela? Tout d'abord, le Père l'a dit tout à l'heure, c'est au fait une autre forme de présence de Jésus. Le paraclet dont il parle, c'est lui, mais qui vient sous une autre forme. Voilà, pour nous dire que c'est lui qui sera encore là avec eux parce qu'ils l'ont déjà connu. Et il sera toujours avec eux. Donc le Saint-Esprit qu'il va nous envoyer, c'est Jésus qui va demeurer encore toujours avec nous. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord. Alors merci Père Odilon. Ma deuxième question va un peu en continuité de la première. Alors Jésus dit, celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai
et je me manifesterai à lui. Alors cette manifestation de Jésus, pour ceux qui l'aiment, est-ce que c'est toujours la présence de l'Esprit Saint ou bien il parle d'une autre manifestation? Au fait, c'est la présence de l'Esprit Saint, mais nous allons suivre la logique de ce que Jésus dit dans ce dernier verset, le verset 21 de ce chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Et il dit bien, celui qui garde mes commandements, voilà, cela montre qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il sera aimé de mon Père, je vais l'aimer et c'est ainsi que je me manifesterai à lui. Nous allons suivre encore l'évangile. Nous allons aller un peu plus loin. Le verset suivant, qui ne fait pas partie de l'évangile de ce dimanche, mais lorsqu'on poursuit l'évangile, au chapitre 22, au verset 22, Jude va lui poser la question, mais tu vas te manifester à nous seulement et non pas au monde. Et Jésus va répondre encore, il va suivre la même logique. Celui qui garde mes paroles, il va m'aimer et mon Père va l'aimer et moi aussi je vais l'aimer et nous ferons de chez lui notre demeure. Alors vous allez voir qu'il remplace, je me manifesterai à lui par quoi? Notre demeure. C'est-à-dire de chez lui nous ferons notre demeure. Alors pour nous dire que Jésus montre qu'il sera permanemment là avec les disciples. C'est ça la manifestation sous une autre forme que nous appelons l'Esprit Saint. Alors il demeure présent avec les disciples mais sous une autre forme qui est le Saint-Esprit. Merci Père. Certainement que le Père aura... Vous voulez ajouter quelque chose, Père Francis? Bon, oui, je peux ajouter quelque chose, juste pour expliciter encore davantage, allant dans le même élan. Et on sait que au début de l'évangile, on nous fait comprendre que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et c'est pratiquement les mêmes paroles qui reviennent à la fin. Bon, on appelle ça une forme d'inclusion qui est là, quoi. C'est-à-dire les mêmes paroles qui sont au début et qu'on retrouve encore à la fin. C'est un peu comme une insistance pour nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel ici, Jésus pose la condition avant de se manifester. C'est-à-dire, c'est celui qui m'aime, quoi. L'amour est à l'endroit de Jésus et du Père, et l'amour entre, en fait, Jésus et le Père et l'Esprit Saint envers Dieu, et l'amour entre nous les hommes. Et c'est la condition pour que sa manifestation soit totale. Et le Père l'a dit, cette manifestation, c'est qu'il vient demeurer avec nous pour toujours. C'est l'Esprit consolateur. Et n'oublions pas que ce passage fait partie du discours de Jésus au jeudi saint, au soir, avant sa mort, avant son arrestation. Et Jésus livre, un peu comme quelqu'un qui est en train de mourir, qui donne tout ce qu'il possède dans son cœur. C'est-à-dire, ce sont les paroles les plus merveilleuses qu'on puisse recevoir en ce moment-là. Jésus délivre tout. Et au même dimanche passé, on a dit, il faisait comprendre à ses disciples, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, au Père, croyez aussi en moi. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si on prend Saint Jean, du chapitre 14, verset 1 jusqu'au chapitre jusqu'au verset 31, on voit que Jésus tente de donner une sorte de réconfort à ses disciples. Et voilà pourquoi quand le Père a dit, c'est qu'il vient établir sa demeure avec les disciples, avec les apôtres, avec nous, quoi, pour toujours. Il sera ce réconfort-là. Et ce réconfort-là, c'est l'Esprit Saint qui le donne véritablement. Puisque l'Esprit Saint, il est l'Esprit d'amour. Et c'est là où il y a l'amour qui se manifeste. Donc c'est cet amour-là qui demeurera avec nous pour que nous puissions avancer libres et confiants jusqu'à l'éternité. Oui, c'est un peu cela. Et il faut pas perdre de vue le fait que dans l'histoire, nous avons vu comment est-ce que l'amour du Père se manifeste à chaque instant, à chaque période de l'histoire. Et c'est des moments forts qu'on a de l'amour qui saisit le monde. Et on voit aussi cela à travers les témoins de l'amour du Christ, ou bien du Père. On a ça dans l'histoire. Des gens qui, en certains moments, à certaines périodes, qui viennent réchauffer le monde de l'amour de Dieu. C'est un peu comme Jésus qui se manifeste encore à ceux qui s'aiment, qui aiment le Père, qui aiment leurs frères et sœurs. Un peu comme ça. C'est beau ce message. Ah oui. tout se déroule au fait au cœur de l'amour. C'est ce que le Père a souligné, au cœur de l'amour. C'est ça.
C'est très beau. Alors, parlons de l'Esprit Saint. L'Église nous enseigne qu'il y a 7 dons que nous recevons de l'Esprit Saint. Est-ce que la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint nous confère-t-il d'emblée ces 7 dons, enfin, à celui ou celle qui le reçoit? Et ça, je parle de la confession de foi de l'Église catholique. Nos amis des autres églises aussi qui parlent de l'Esprit Saint, qui disent qu'ils le reçoivent. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils reçoivent ces 7 dons? Mais justement, mes pères, qui a décrété ces 7 dons de l'Esprit Saint déjà? Qui a décrété ces 7 dons? Et parce que je ne pense pas qu'on en a parlé dans les évangiles, si je ne me trompe pas. Bon, parce que nous qui ne lisons pas trop notre Bible, peut-être que je peux me tromper. Mais est-ce que les 7 dons de l'Esprit Saint ont été... est-ce qu'on les a... Ça a été décrété dans les évangiles? Qui en a parlé? Et aujourd'hui, si nous disons que nous recevons l'Esprit Saint, est-ce que c'est d'emblée qu'on reçoit ces 7 dons? C'est beaucoup de questions. Oui, c'est beaucoup de questions. Mais on peut les rassembler pour faire une seule question. Vous savez, l'Église ne fait rien sans se référer à la Bible ou bien à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus vaste que la Bible. La Bible, la Bible contient la parole de Dieu. Ou bien la parole de Dieu est contenue dans la Bible, mais la parole de Dieu est plus vaste. Voilà pourquoi dans l'Église, il y a la tradition et il y a le magistère qui complète tout. Parce que Saint Jean l'a bien dit, si on veut mettre tout à l'écrit, le monde ne pourra pas contenir ce livre-là, ce gros livre-là. Mais nous savons que il est vrai que l'Esprit Saint ne peut pas passer sans déposer ses dons là où il passe. Et d'abord, l'Esprit Saint, il descend. Et quand il descend, ce n'est pas quelque chose, ou bien quand il se donne totalement. Et ce don est en entier. Et avec tout ce qu'il est, quoi, tout son être, tout ce qu'il possède. Et vous savez que c'est un don total. Et l'Église nous enseigne qu'il y a 7 dons. 7 dons, ce n'est qu'un ramassis groupé des différents dons, bien des différents dons que l'Esprit Saint peut faire à quelqu'un. Tout est biblique. Saint Paul parle des dons, il parle des charismes, il parle des fruits de l'Esprit Saint. Il y a des dons, il y a des fruits de l'Esprit Saint. Et les fruits, par exemple, il y a 12 fruits. La paix, la joie et tout ça là. Tout ça là, c'est contenu dans l'Écriture. Oui. Et vous allez voir que dans le CEC, par exemple, au numéro 1831, on précise bien que les dons de l'Esprit Saint rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand l'Esprit Saint, l'envoi de l'Esprit Saint, bien l'Esprit Saint que Jésus demande au Père d'envoyer, vient conférer nécessairement ces dons sacrés à ceux sur qui il est envoyé. Obligatoirement. Oui. Mais n'oublions pas qu'il faut qu'il y ait cette nuance-là. Dans le texte, on met en lien le défenseur, le paraclet, c'est-à-dire l'esprit de vérité là, et ce qui suppose que la mission principale du défenseur, le paraclet dont on parle dans ce texte, et c'est de rester permanemment avec les apôtres. L'Esprit Saint, quand il vient, il donne ses dons, il donne ses charismes, il donne les fruits. Mais quand il vient, c'est pour une mission particulière également. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, parce que Jésus a donné déjà l'Esprit Saint, les apôtres avaient reçu l'Esprit Saint. Parce que c'est un discours avant sa mort. Mais ce n'est que ou bien un avant-goût de ce qui va se passer. À sa résurrection, il a soufflé sur les apôtres. Il leur a communiqué l'Esprit Saint pour un but particulier. C'est-à-dire, ceux à qui ils retiendront les péchés seront retenus. Ceux à qui ils pardonneront les péchés seront pardonnés. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une mission particulière. Et ici, à la Pentecôte, ils auront encore une mission particulière. C'est-à-dire, ce consolateur-là qui vient les envahir, ou bien les envahir de ses dons, de ses grâces, de ses charismes, pour qu'ils puissent annoncer l'évangile, le message du Christ sans avoir la peur
au cœur, au ventre, sans fléchir, malgré les difficultés, malgré les souffrances qu'ils rencontreront. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'Esprit consolateur qui était sur Jésus. Malgré les difficultés, malgré les affronts, malgré ce qu'il subissait, il était toujours confiant et il avançait. C'est ce même esprit-là. Donc ici, l'objectif de l'Esprit Saint, c'est de venir les consoler. Sans oublier qu'en venant, il donne ses dons, il donne ses grâces, il donne ses charismes et autres. Merci Père Francis. Père Odilon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci au Père Francis. Et pour la question, parce que là vous avez souligné, et semble-t-il que c'est dans l'Église catholique seulement qu'on parle de dons de l'Esprit, c'est des 7 dons de l'Esprit Saint. Je dirais que c'est biblique. Je ne voulais pas revenir sur ça. C'est biblique. C'est biblique, c'est dans le prophète Isaïe, le chapitre m'échappe déjà, où on parle du Messie qui viendra et sur lui se reposera l'esprit de conseil, de sagesse. Les 7, c'est là. Donc ça tire sa source de là. Et c'est, comment il s'appelle, Thomas d'Aquin qui a essayé d'élaborer, à travers ses écrits, les 7 dons de l'Esprit Saint que nous avons dans le catéchisme de l'Église catholique, comme le Père vient de le dire. Et parlant des dispositions, cela va même avec la définition même des dons de l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique que le Père vient de dire, au numéro 1830, dit que ce sont des dispositions permanentes, qui rendent l'homme docile sous les impulsions du Saint-Esprit. Alors quand on dit disposition permanente, pour dire que c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est ça, non? Qu'il faut cultiver permanemment pour être sous l'influence ou bien l'impulsion du Saint-Esprit. C'est ce que je voudrais juste ajouter. Merci. Justement, ma prochaine question fait allusion à ça, mon Père. Est-ce que cet Esprit Saint que le Père envoie transforme-t-il automatiquement le bénéficiaire ou celui ou celle qui va l'avoir à des prédispositions personnelles pour que cet esprit atteigne en plein accomplissement, c'est grâce en lui. Est-ce que c'est parce que quelqu'un reçoit l'Esprit Saint il a automatiquement le don de sagesse, il est sage, ou il y a tous les dons que l'Esprit doit nous conférer? Est-ce que quand on reçoit l'Esprit Saint, par exemple à notre confirmation, déjà au baptême on le reçoit et on le confirme après dans le sacrement de la confirmation? Est-ce que tous les chrétiens qui sont passés par ces sacrements normalement ont reçu ces 7 dons? Oui. Mais est-ce que vous pensez que les 7 dons-là, est-ce qu'on arrive à les manifester? Voilà, c'est ça. Vous voyez, quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous donne la grâce, c'est-à-dire des prédispositions, la grâce pour que cela soit manifeste. Donc la grâce déjà c'est une disposition pour que nous maintenant, nous puissions collaborer avec cette grâce et que ça devienne manifeste. C'est pour cela que je dirais d'emblée que le Saint-Esprit ne nous force pas. C'est d'abord la réponse, ou bien il vient comme une réponse à la promesse de Jésus qui dit je vais envoyer, et ceux qui auront préparé ou bien auront accepté Jésus et préparé leur cœur vont le recevoir. Et quand on le reçoit, c'est une force. Il a dit, non plus loin, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 8, il dit je vais vous envoyer une force, vous allez recevoir une puissance. C'est une force, et quand il vient, il bouleverse tout le monde. C'est comme ça. Et comme les apôtres, ils étaient là au chapitre 2, lors de la Pentecôte, il a tout bouleversé. Et là, parce qu'ils sont laissés à lui. Et il prend désormais le contrôle. Mais lorsqu'il prend le contrôle, il faut qu'on collabore avec lui. C'est pour cela d'ailleurs que Saint Paul va dire plus loin dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25, « Marchons sous la conduite de l'Esprit ». Il est là, il se saisit de nous, mais on doit se laisser guider par lui. Mouvoir par lui. Pour que la collaboration soit totale. Donc la disposition intérieure est très importante. Merci Père Odilon. Père Francis, vous voulez rajouter quelque chose? Le Père a tout dit, mais juste dit que même les prédispositions, que ce soit naturel ou même naturel, c'est même l'Esprit Saint qui donne cela. Parce que n'oublions pas que Jésus dit très bien, ou bien Saint Jean dit dans son évangile au 1er chapitre, il est venu dans le monde ne l'a pas reçu. Le monde que lui-même a créé, le monde ne l'a pas reçu. Ça veut dire que le monde qu'il n'a pas reçu, c'est ceux qui n'étaient pas disposés à le recevoir. Non pas qu'on ne leur a pas conféré les dispositions, mais ils ont refusé délibérément de recevoir cette lumière-là qui vient éclairer les ténèbres. C'est ça le gros problème. Et il doit s'agir, en fait, je pense que en dehors de cette prédisposition naturelle, il faut qu'il y ait des prédispositions de foi.
pour que l'Esprit Saint puisse agir et que cela soit en fait bénéfique pour celui qui le reçoit. Oui, c'est un peu cela. Merci mon père. Alors, j'ai une petite question qui est peut-être hors du contexte des questions que j'ai préparées. Quand on parle des 7 dons de l'Esprit Saint, on parle aussi souvent d'autres dons que l'Esprit nous donne, enfin, à certaines personnes qui sont prédisposées à ça, l'esprit de guérison, des gens qui... c'est les charismes. Ça, c'est les charismes. Là, Donc, on il fait un faudrait peu de faire la distinction. différence entre Dans les lettres de dons Saint-Paul et les charismes. et les charismes. Et Ça, les lettre aux fruits. Corinthiens. Et les fruits. Oui. Voilà. Il y a 3 niveaux. Mhm. Il y a les dons spirituels, Oui. il y a les charismes, et puis les fruits de l'Esprit Saint. Et une seule personne peut avoir tout ça, les dons, les Au fait, charismes. oui. Les fruits, je sais que quand on a l'Esprit Saint, on doit pouvoir Voilà, dégager, produire, Voilà, produire ça, les oui, fruits. c'est ça. Voilà, ça c'est C'est la ça, norme. on doit produire, On voilà. doit produire les fruits. Mais les charismes, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions cultivées pour avoir ces charismes-là? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut imposer les mains et guérir. Hein. C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne par le Saint-Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure. Jésus promet et que le Père va donner par le Saint-Esprit, mais c'est pour un bien précis. C'est pour l'épanouissement ou bien l'édification de l'Église, c'est du corps du Christ. Et c'est ce que Saint Paul va nous dire dans sa première lettre aux Corinthiens. C'est bien précis. Lorsqu'il donne ça, le don de la guérison, voilà, ces charismes-là, ou bien de prophétie, du parler en langue, de l'enseignement, et toutes ces choses-là sont pour le bien de son Église, l'épanouissement de son Église. Pas pour soi. C'est ça. Je ne parle pas en langue juste pour moi, non. Mais je parle en langue, je prie en langue, ou bien j'ai le don de la guérison, je prie pour les gens, tout ça là, pour l'édification du peuple de Dieu. Et mon père, est-ce que vous pensez que tout chrétien pourrait vraiment avoir ces charismes-là s'il le veut, ou vraiment, comme vous le dites... Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous le donne automatiquement, il nous le donne. Maintenant, il faut l'accueillir. C'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu ne reçois, que tu n'as pas un charisme. Tu peux avoir le charisme de chanter, de bien chanter. Ouais. Si. Ouais. De bien prêcher, de bien prêcher, de bien parler de la parole de Dieu. Tu vois, la proclamation, tu le fais ici. Tu parles de Dieu, les gens, il y a une dame même, j'ai écouté, elle me dit, depuis que Sibi, voilà, et à travers cette émission de Dies Domini, qu'elle suit tous les temps, et qu'elle est vraiment séduite, et elle comprend l'évangile. Tu proclames alors la parole de Dieu à travers ce que tu fais. Ton talent, tu vois, que Dieu saisit et qu'il utilise pour le bien de son Église. Voilà. Donc, alors, il ne faut pas attendre quelque chose de manifeste dans une église pour comprendre que voilà, tu as ce charisme, mais tu as le charisme. Ça, il faudra qu'on le comprenne, mon père, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés parce que on dit, mais pourquoi toi tu n'arrives pas à parler en langue? Parce que tu n'arrives pas à parler en langue, tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que tu n'arrives pas à prophétiser, tu n'as pas l'Esprit Saint. Mais comme vous venez de l'expliquer, chacun d'entre nous a quelque chose que l'Esprit lui a donné déposé, et puis il peut mettre à la disposition de l'Église. De l'Église, voilà. Souvent, on est frustré parce qu'on n'est pas reçu. Excusez-moi le terme, mais on n'est pas reçu. Vous savez, même sur des paroisses, que ce soit au Togo, partout dans le monde, surtout en Afrique. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui vient dans une paroisse, je cherche un prêtre charismatique. Ah oui. Tant qu'il n'y a pas, la personne s'en va à la maison. Et pourtant, tous les prêtres sont charismatiques. Oui, tous les prêtres, tous les chrétiens. Parce que des fois, on n'a pas conscience de ce que nous sommes. J'ai toujours l'habitude de dire, si on est conscient de ce qu'on est, on va mettre le feu, du feu à ce monde-là. C'est-à-dire le feu de l'amour de Dieu, quoi. On ne va pas brûler. On va mettre du feu à ce monde-là. Parce que l'amour de Dieu, en fait, fera son effet sur tout le monde, quoi. Le Père vient de le dire. Nous tous, on a reçu au baptême l'Esprit Saint. Ça a été confirmé en nous à la confirmation. À chaque fois que nous prions, l'Esprit agit en nous. Mais vous avez, le Père a mis l'accent sur quelque chose. Il y a les dons et les charismes. Il y a les fruits. Dans les dons, vous allez voir, c'est pour édifier la personne. Par exemple, quand j'ai le don de piété, c'est pour ma relation avec Dieu. Quand j'ai le don de crainte de Dieu, c'est pour ma relation. La science même, ça m'édifie. Et les charismes, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. C'est-à-dire de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi. Au niveau des fruits aussi, c'est pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai la joie, quand j'ai la paix, je fais rejaillir. C'est vrai que c'est des deux côtés. Je fais rejaillir cette paix-là sur les autres. Mais on ignore que nous avons des charismes. Est-ce que vous savez que avoir en fait, l'aptitude ou bien la facilité de servir les gens,
sans regarder la peine qu'il y a dedans, vous savez que c'est un charisme. Quelqu'un qui fait bien son travail ménager plutôt, vous savez que c'est un charisme. Parce que tout est charisme. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, j'ai plus le titre exact, mais c'est Renouvelle tes merveilles, recommence les prodiges. C'est un charismatique britannique ou bien irlandais, mais bon, il vient intervenir en France aussi. Il a travaillé avec les gens de la communauté de l'Emmanuel. Et dans le livre, il faisait comprendre que, au temps des apôtres, Jésus a dit, allez proclamer la bonne nouvelle, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous leur appelez à garder ce que je vous ai commandé. Et après chaque prédication, vous allez voir qu'il y a des miracles qui se produisent. Et on est dans la période pascale et on est en train de lire le livre des Actes des Apôtres. Et vous allez voir, quand Philippe va prêcher, il y a des choses qui se passent. Quand Pierre va prêcher, Pierre a guéri, il a même ressuscité Tabitha, non? L'autre fois, en fait, on vient de lire, quoi. Et il y a beaucoup de miracles qui suivent. Pourquoi aujourd'hui, nous, on n'arrive plus? On n'arrive plus. Parce qu'on est paresseux. On est paresseux. Vous allez voir quelqu'un qui quitte l'église catholique et s'en va dans les églises énervées. Moi, j'ai déjà énervé. Excusez-moi, bon, c'est pas pour offusquer quelqu'un, c'est pour rire un peu. Ouais. Vous allez voir, il y a des gens qui quittent. Quand ils vont là-bas, ils sont tout flamme, tout feu, tout feu, tout flamme, parce que ils ont retrouvé en eux la force, ou bien, je dirais même pas la force. Ils ont retrouvé en eux que, en fait, il y a un travail qui leur incombe, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Quand ils étaient dans l'église, ils étaient paresseux. Quelqu'un qui s'en va et dit, maintenant je me sens bien. Non, ici aussi tu te sentais bien, mais toi-même tu ne mettais pas la main à la pâte pour que ça puisse se lever. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Merci beaucoup, mes pères. Merci pour ces éclaircissements. Alors, Jésus, après sa résurrection, il a insufflé son esprit sur les apôtres. Pourquoi est-ce qu'il leur promet encore notre esprit? Cette question, je l'avais posée à une émission, je crois qu'il y a 2 semaines. Ah bon? Oui, la même question. Je disais, bon, aujourd'hui, c'est vraiment dans le contexte. Quand il était ressuscité, il leur a apparu, il a soufflé sur eux, il recevait l'Esprit Saint et tout ça. Mais, ah oui, ça, c'était avant. Avant, oui, c'était avant. Là, dans ce contexte, oui. c'est le soir de la scène. Oui, le soir de la scène, oui. Où il leur faisait ses adieux. La résurrection. Et ça, c'est après la résurrection. C'est pareil. Il a insufflé en eux, même si ce n'est pas dans ce contexte, il a insufflé en eux, sur eux, l'esprit. Mais il dit après que le consolateur va encore venir. Est-ce que c'est des esprits différents? Bon, la question m'est adressée. Allez-y, Père Francis. Okay. Oui, comme réponse à la question, nous pouvons dire, je disais tout à l'heure que l'Esprit Saint vient pour une mission particulière également. Et vous allez voir que c'est le même esprit qui est insufflé ou bien qui vient pour redonner un souffle nouveau pour une mission particulière. Et nous n'oublions pas que même dans le livre des Actes des Apôtres, on voit 2 Pentecôtes avec les apôtres déjà. Et à la Pentecôte des païens, je ne mets pas l'accent sur ça. Des païens convertis à la Pentecôte, quand Pierre a prié, ils ont reçu l'Esprit Saint. Mais dans le livre des Apôtres, avec les disciples même, il y a eu 2 Pentecôtes, quoi. Premier Pentecôte, on dit Acte 2, verset 4. Et deuxième, Acte 4, verset 31. On voit que Acte 2, c'est ça qui est plus rayonnant. Et c'est ce sur quoi nous mettons l'accent. Et il y a eu une deuxième Pentecôte où ils étaient en train de prier et l'Esprit Saint est descendu lorsqu'ils traversaient des moments de persécution intense. Donc vous allez voir, est-ce qu'on avait besoin de 2 Pentecôtes? Est-ce que ce n'est pas le même esprit qui a été donné premièrement? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Donc c'est pratiquement le même questionnement qu'on peut avoir. Mais c'est de dire que l'Esprit Saint, c'est le même esprit. Ce n'est pas un autre esprit qui est donné, ou bien un esprit qui est né, un autre esprit qui est élancé, qui est plus grand. Non. C'est le même esprit qui vient, mais qui vient réchauffer pour une mission particulière. Donc vous allez voir à chaque instant. Je ne pense pas que Jésus a fait route avec ses apôtres sans leur communiquer l'Esprit Saint. Et ce n'est qu'à la Pâque qu'il a communiqué. Non. À travers même son enseignement, je suis sûr que l'Esprit était à l'œuvre.
puisque c'est l'Esprit qui le conduisait en toutes choses. L'Esprit était à l'œuvre. Et quand il est venu au soir de la Pâque, de ce dimanche-là, en donnant l'Esprit Saint, pour une mission particulière, j'avais mis l'accent dessus. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ainsi de suite. Il vient encore à la Pentecôte pour les réchauffer. Ici, là, ils étaient, par exemple, deuxième Pentecôte, ils étaient confrontés au découragement face aux persécutions autres. Jésus vient les réchauffer encore. Puisque c'est l'Esprit consolateur. N'oublions pas ce fil-là. C'est l'Esprit consolateur qui doit rester, demeurer avec eux. Comme le Père l'a dit. Ils doivent créer sa demeure avec eux tout le temps. Et donc, c'est un peu ça. Merci, Père Francis. Un petit additif. Oui, bien sûr. Non, un petit additif, mais tenant juste au contexte de comment l'appelle-t-on, du Saint-Esprit, parce que là, le Père l'a déjà dit, ce n'est pas un autre esprit, c'est le même esprit dont il parle, mais dans des contextes un peu différents. Et le premier contexte, c'est dans l'évangile de Saint Jean, on le sait bien, au chapitre 14 que nous lisons même aujourd'hui, il promet le Saint-Esprit. Ça, c'est avant sa passion, avant le mystère pascal. Maintenant, c'est après sa mort et sa résurrection, le soir de sa résurrection, donc au chapitre 20, qu'il vient maintenant, les portes étant fermées. Et c'est là où il leur dit, la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Il insuffla sur eux et il leur donne, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'appelle ça, et d'abord, ce qu'on va souligner là, on voit, c'est Jésus ressuscité qui agit. Donc, c'est lui, il apparaît et il dit, recevez le Saint-Esprit. Pour nous dire que celui qui communique le Saint-Esprit, c'est celui qui est ressuscité, qui vient de ce mystère pascal. C'est à travers sa mort et sa résurrection qu'il arrive maintenant à donner cette nouvelle présence dont j'ai dit, qui va demeurer toujours avec eux, qui leur donne ça. Et cela vient de lui. Et là, moi, dans un langage un peu facile, je parle toujours de la Pentecôte ou bien du Saint-Esprit que nous avons reçu de façon officieuse. De façon officieuse, voilà. Il leur a donné, recevez le Saint-Esprit. Vous allez voir, il dit, je vous envoie aussi, de même que le Père m'envoie, je vous envoie. Mais après, ils ne sont pas allés annoncer la bonne nouvelle. Quand vous suivez l'évangile, on dit une semaine après, ils étaient là encore rassemblés. Ils avaient toujours peur. Enfermés. Et Jésus vient encore, il fait éruption. Et pourtant, il leur avait donné l'esprit, il dit, allez, je vous envoie. Et après ça encore, on nous parle de Pierre qui s'est levé et dit, non, je m'en vais à la pêche. Donc, personne ne travaille au fait. Ils ont reçu de façon officieuse, mais la manifestation, voilà, aura lieu dans les Actes des Apôtres avec Luc, comme nous le voyons le soir, au chapitre 1, le soir de la scène, il leur dit, attendez, à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, il viendra. Et au chapitre 2, on dit, à la Pentecôte, voilà, ils étaient là en train de prier, ils étaient ensemble, et puis boum, ça arrive, ils le reçoivent. Et ça, moi je parle du Saint-Esprit qu'on reçoit de façon officielle, c'est-à-dire publiquement. Donc c'est la manifestation, tu vois, non, c'était fort. Et ils n'ont pas pu supporter la pression, la tension, ils ont commencé maintenant à faire quoi? À annoncer la bonne nouvelle. Donc vous voyez, c'est officiel, c'est pourquoi je parle de façon officielle, dans un langage juste, simple, terre à terre, pour que les gens comprennent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on tire de là? Certains vont dire, mais pour quelle confusion? Pentecôte, il donne l'esprit, il vient donner l'esprit encore. Pour nous dire, au soir de la résurrection, c'est lui qui donne. 50 jours après, il donne. Après, on voit, il se manifeste pour dire, le Saint-Esprit, c'est quotidien. Chaque jour, il se donne. Il faut le désirer, il va se manifester à nous. Merci, Père. Alors, la doctrine catholique nous fait connaître que Jésus, il est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Mais est-ce qu'il a besoin de prier le Père avant que le défenseur ne soit envoyé à ses disciples? Père Odilon. Est-ce qu'il a besoin de prier le Père? Vous voyez, il est Dieu lui-même. Jésus, il est véritablement Dieu et les Saintes Écritures le démontrent amplement. Nous n'allons pas rentrer dans ce développement, étant donné que notre contexte est bien précis. Mais bien que partageant la même nature que son Père, Saint Paul nous lit dans sa lettre aux Philippiens, il partage la même nature que le Père, mais il est lui-même dans l'accomplissement de la mission de son Père. Et il va nous le dire dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais celle de mon Père. » Donc, il est Jésus lui-même dans l'accomplissement progressif de la mission de son Père. Et c'est cette mission qui continue, dans la continuité de cette mission et dans cette volonté avec les disciples, parce qu'il le dit. Et nous l'avons lu tout à l'heure, de même que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Je l'ai dit. Donc, c'est dans cette continuité que Jésus, maintenant, prie le Père, et le Père c'est qui? C'est lui. Tout est en un, la même nature, mais qui se manifeste différemment. Et il nous le dit. Le Père et moi, nous sommes quoi? Un.
Oui. C'est une histoire d'amour, en fait. Et donc, c'est dans la continuité de quoi? De cette mission du Père que Jésus fait quoi? On dit, il prie le Père. C'est extraordinaire. Certainement que le Père aura quelque chose à ajouter à Père ça. Francis. Oui, le Père il a déjà développé beaucoup de choses. Et on ne va pas rentrer dans les considérations trinitaires. Voilà. C'est-à-dire, mais nous savons que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Et la formule baptismale le dit déjà. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est le Fils, quoi. Et il a démontré par A plus B qu'il est le Fils. Qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, c'est notre problème. Mais nous devons savoir que le Père, le Fils et l'Esprit, ils font toujours œuvre commune. Il n'y a pas un qui va travailler sans l'autre. Mais chacune des personnes a sa mission propre. Je ne sais pas si vous voyez. Sa mission propre. Donc il y a la mission propre, mais dans cette mission, il y a toujours les autres qui interviennent, quoi. Le Fils n'agit pas. Jésus le dit très bien. Je ne fais rien de moi-même. Il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. C'est-à-dire ce que le Père lui commande. Et ce n'est pas que tel que Jésus devait prier forcément le Père. Oui, en fait, il ne fait rien sans le Père. Et c'est chacune des personnes a sa mission propre. Le Père, la mission du Père, c'est d'être origine, d'être la source. Et c'est de cette source-là que l'Esprit doit venir. Mais l'Esprit ne procède pas seulement du Père, mais procède du Père et du Fils. Donc il faut que c'est une œuvre commune du Père et du Fils pour que l'Esprit soit venu. Donc Jésus ne peut pas c'est un peu comme un couple qui est là, quoi. Bon, c'est terre à terre. Quand on veut mettre notre enfant à l'école, est-ce que c'est le papa seul qui décide? Non. C'est à deux. C'est un peu comme ils vont décider pour que l'Esprit vienne. La maman peut prier le Père pour qu'on puisse faire ceci, pour que c'est pour comprendre terre à terre. C'est clair. je vais ajouter quelque chose. Oui, dans ces considérations trinitaires, ce mystère trinitaire, et il y a un père de l'église, je mets le nom, mais permettez-moi cela. Il dit, le Père, c'est l'aimant. Le Fils, c'est l'aimer. Et celui qui fait le pont, c'est l'amour. Vous voyez? C'est ça. Et c'est ça, et c'est ce qui se vit au fait. Et quand on parle de l'aimer, il dépend de l'aimant. Et l'amour, c'est lui qui fait le pont entre les deux. Alors voilà, c'est un peu ça. Merci, c'est tellement fort les paroles que vous dites ce soir, mes pères. Et je voudrais poser une question qu'on se pose aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens et aussi surtout ceux qui ne croient pas en Christ se le posent et nous le posent à nous aussi. Alors, nous sommes sûrs par la foi que l'Esprit est vérité, que le défenseur est envoyé au monde aujourd'hui. Mais à voir tout ce qui se passe dans le monde, mon père, les gens qui sont accusés injustement, la détresse des pauvres, qui sont de plus en plus pauvres, l'ostracisation qui prend des ampleurs incommensurables dans le monde, et beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Est-ce que nous pourrions toujours soutenir que l'Esprit promis par Jésus est actif dans le monde? C'est des questions que même nous chrétiens, on se pose. C'est ça. Je pense que avant de répondre à cette question, il faut qu'on puisse clarifier ce que c'est que le monde dans le 4e évangile. Dans la mentalité de Saint Jean, ce que c'est que le monde. Le monde a un double sens. D'abord, c'est le monde créé, c'est-à-dire le cosmos créé par Dieu. Ça, c'est le premier sens basique. Et ce monde-là, c'est un monde qui est bon. C'est-à-dire, c'est une créature de Dieu. Et c'est bien dit dans le prologue que il est venu chez les siens. Ou bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a aimé ce monde-là qu'il a créé. Ça, c'est la première compréhension du monde. Mais il faut aussi qu'on mette l'accent sur... vous allez voir que dans l'évangile de Saint Jean même, dans ce discours-là, dans le discours d'adieu de Jésus, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, Jésus évoque le monde plusieurs fois. Disons une trentaine de fois quand même. Parce que c'est très... Je pense qu'on dit la répétition est pédagogique. L'insistance, là, ça clarifie plus le congolo. Là, Donc, Jésus a insisté sur la distinction qu'il faut mettre entre ce monde-là et le second sens du monde. Et le second sens du monde, c'est quoi? C'est ce monde-là qui refuse la lumière qu'est Jésus. Parce que dans le prologue, on dit, il est la lumière qui vient dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas
reçu. C'est-à-dire, le monde ne l'a pas reçu. Je disais à nos paroissiens l'autre fois, quoi. Vous allez voir quand vous allez dans certains coins là, il y a des gens qui aiment rester dans l'ombre. Et lorsqu'on est dans les ténèbres, ce qu'on fait dans les ténèbres, c'est dur. On est content de faire ça, quoi. Ça, c'est caché. Vous allez voir dans des villages où on met les lampadaires, il y en a qui prennent comment on appelle, des frondes. C'est les frondes. Il faut les casser. Ouais, pour briser les ampoules. Pour qu'il y ait des ténèbres là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On préfère vivre dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres, c'est juste pour expliquer le fait que la lumière vient. Et ce n'est pas tout le monde qui accueille cette lumière-là. Ceux qui n'accueillent pas cette lumière-là sont le monde-là dont on parle Saint Jean. C'est un monde humain. Ce n'est pas un monde cosmos. Oui, c'est cette clarification-là qu'il faut faire d'abord, avant de continuer. Et vous allez voir que Jésus dit que l'esprit que le Père enverra fera quoi? En fait, le monde méconnaît cet esprit. Les disciples, eux, connaissent cet esprit-là. Le monde connaît quel esprit? Le monde ne connaît que l'esprit de discorde, l'esprit de division, l'esprit de haine, l'esprit d'injustice, en fait, tel que vous venez de citer, de les énumérer. C'est ce que le monde connaît. Donc, l'esprit de vérité, là, cet esprit de vérité qui vient dans le monde, ce monde-là, qui refuse Jésus, n'arrive pas à comprendre cet esprit-là. Donc, ça fait que, vous allez voir, l'esprit agit dans le monde. Mais c'est ceux qui l'accueillent, c'est à eux que cela profite. Ceux qui ne l'accueillent pas, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la question est que l'esprit est là, mais on aura toujours ces à côté-là. En fait, c'est des choses qui n'entrent pas dans la vérité. Parce que ce qui est vérité vient à la lumière. Jésus l'a dit. Celui qui est dans la vérité vient à la lumière. Donc, quand on ne veut pas venir à la lumière, l'esprit qui est là, l'esprit agit dans le cosmos. Mais ce monde-là, qui refuse Dieu, ne peut pas bénéficier de l'action de l'esprit. Merci Père Francis. Père Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, le Père a dit beaucoup de choses sur ce point. Mais j'aimerais juste revenir sur un seul point. Parce que la question était de voir s'il est toujours actif. Et je dirais bien sûr, le Père l'a énuméré, l'a beaucoup éclairé d'ailleurs. Il est très actif et quand nous revenons surtout aux actes des apôtres, nous allons le voir, que même c'est dans les difficultés qu'il déploie sa puissance, que l'Esprit déploie sa puissance, surtout avec les apôtres, les disciples de Jésus. Dans les souffrances, ils étaient même emprisonnés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils ont guéri un infirme, ainsi de suite. Mais on les a mis en prison. Ils étaient là, ils priaient. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été délivrés. Délivrés, mais renvoyés encore. Aller annoncer la bonne nouvelle. Pour dire que les souffrances, les difficultés, tout ça, là, les misères de ce monde, cela n'est pas synonyme de l'inactivité du Saint-Esprit. C'est au cœur même de ces misères et de ces souffrances, de ces difficultés qu'il déploie encore sa puissance pour montrer qu'il est là. Maintenant, à nous de lui faire bon accueil, de l'accepter. Et lorsqu'on l'accepte, comme on le dit, il renouvelle la face de la terre. Avec nous, il fera des choses grandioses, comme il a fait avec les disciples. Mais le bien dans ça, c'est que lorsqu'il vient nous assister, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et quand il vient nous assister, c'est pour l'œuvre de Dieu, comme Jésus même va le dire, lorsque on va vous traduire devant les gens des synagogues, les magistrats, ne vous inquiétez pas, hein, il est là pour vous défendre, pour dire qu'on va souffrir, il y en aura, mais il sera là comme assistant. C'est clair. Merci beaucoup, Père Odilon. Alors, ma dernière question, si Jésus est mort pour le salut du monde entier, pourquoi est-ce qu'il dit que l'esprit de vérité qu'il enverra sera seulement pour ceux-là qu'il aime et qui gardent ses commandements? Est-ce qu'il n'est pas venu pour nous tous? Bien sûr. Bien sûr, il est venu pour nous tous. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint, tout le monde ne le reçoit pas? C'est juste ce qui gardent. Oui, non, on l'a bien circoncis, on a dit. L'Esprit Saint, c'est d'abord l'accomplissement de la promesse de quelqu'un qui est Jésus. Oui. Tu comprends, non? C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Donc, c'est Jésus qui donne son esprit. Il a dit qu'il va prier le Père et il va nous le donner. Et comme on l'a dit plus haut, c'est lui qui l'inaugure. Il inaugure la Pentecôte avec Jean, chapitre 20. Quand il est ressuscité, il est venu recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui donne. Et il donne à qui? À ceux qui étaient disposés à le recevoir, à ceux qui l'ont accepté d'abord, donc à ses disciples.
Et on revient au monde qui ne l'a pas accepté. Voilà, ils ne le connaissent pas. Ils ne vont pas le recevoir. Mais ceux qui étaient disposés à lui, voilà, ils vont le recevoir. Maintenant, par son mystère pascal, sa mort et sa résurrection, c'est pour tout le monde. C'est salutaire, non? C'est pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. C'est pas ça. Il est mort pour le monde entier. Nous sommes là-dedans. Maintenant, toi qui te laisses aller, qui accueille Jésus, qui est mort pour toi, tu reçois la manifestation du Saint-Esprit. Mais quand tu te refuses à lui, tu ne l'acceptes pas, tu ne professes pas la foi dans ce grand mystère. Il ne force pas. Voilà, c'est un peu ça. Alors le salut, c'est pour tout le monde. Alors quand tu l'acceptes, tu reçois la manifestation de l'Esprit. C'est ça. C'est ce que moi. Il est clair. Père Francis, vous voulez ajouter quelque chose? Allons dans le même sens. Nous devons savoir que les Saintes Écritures nous disent que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et il me semble que la question est plutôt n'est pas au niveau de l'envoi, mais c'est au niveau de comment est-ce que on est prêt, on est disposé à recevoir. Oui, c'est à ce niveau-là que nous devons situer encore la question. C'est ce que le Père a dit. Je mets seulement l'accent là-dessus. Et le Paraclet, il est donné à tout le monde. L'Esprit Saint est donné à tout le monde. Maintenant, comment est-ce que moi je me dispose à l'accueillir? Si je ne l'accepte pas, il ne peut pas œuvrer en moi. Il ne peut pas. Et on dit souvent que le mal de Dieu, c'est de donner la liberté aux hommes. C'est son mal. Et devant la liberté de l'homme, Dieu est faible. Il est faible, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc l'homme est libre de l'accueillir ou de le refuser. Si on le refuse, on ira à notre perte, à notre perdition même. Si on l'accepte, on est sauvé. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter comme... Merci Père Francis. Dites-moi alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 6e dimanche de Pâques? Dans l'évangile, on nous fait comprendre que le Paraclet, le Consolateur, introduira les disciples à la vérité tout entière. Et il me semble que la question de la vérité est ce qui doit nous toucher. Nous, les Africains, le monde entier, nous les Africains et particulièrement nous les Togolais, toutes nos couches sociales. Parce que je me dis que les maux dont nous souffrons, c'est parce que ce que nous recherchons, c'est la libération. Or, pour une véritable libération, il faut que nous épousions la vérité. Parce que vous allez voir, en haut, il y a manque de vérité. Voilà pourquoi on n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Même chez les subalternes, il y a le manque de vérité. Voilà pourquoi on n'arrive pas à faire ce qui doit être fait pour que chacun soit libéré là, chacun soit libéré et vraiment faire ce qui doit être dans une dignité d'enfant de Dieu dans ce que nous sommes. Et je pense que nous devons mettre l'accent sur la recherche de cette vérité-là. Et je pense que ce dimanche vient à point nommé nous redonner le secret pour notre libération véritable. Ce n'est pas une libération qui va se faire avec les armes, qui va se faire avec des révoltes, qui va se faire avec des marches, non. Mais c'est une libération totale et profonde qui doit être perçue à deux niveaux. D'abord au niveau personnel, une libération personnelle à rechercher dans la vérité et une libération au niveau social avec nos frères et sœurs, en étant dans la vérité, en leur disant la vérité pour ramener chacun à cette lumière-là qu'est Jésus, qu'est la vérité. Merci Père Francis. Je vous en prie. Père Odilon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile de cet évangile, en ce qui me concerne, je dirais, oh, qu'il est beau, ce Dieu qui nous aime. Ouais. Ce Dieu qui nous aime jusqu'à la mort, il s'est donné pour nous. D'abord, il a pris chair, il s'est donné pour nous. Il a tellement désiré rester avec nous pour toujours, au point où il finit par nous introduire même dans le mystère trinitaire. Et c'est pour cela qu'il dit, je vous l'enverrai. Et le Paraclet, le Saint-Esprit, ça à dire, restez toujours avec nous. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de l'accueillir, de l'accepter, lui Jésus, comme il a dit, c'est lui la vérité. Cette vérité, c'est Jésus lui-même, de l'accepter. Et lorsque nous l'acceptons,
Et c'est pour cela que j'aime de l'aimer, de l'accepter. Et pour lui, aimer, c'est garder ses commandements. C'est pas une sensation, non. Mais garder ses commandements implique l'aimer. Et lorsqu'on garde ses commandements, il va se révéler à nous, il va se manifester à nous. Et nous allons demeurer au cœur de cet amour trinitaire. Voilà. Alors ouvrons nos cœurs à Jésus. Merci. Merci beaucoup, Père Odilon. Merci, Père Francis. C'est tellement beau. J'ai trouvé tellement beau ce message autour de l'Esprit Saint. J'avais même pas envie qu'on finisse. J'espère que les téléspectateurs aussi ont trouvé ce moment extraordinaire. C'est rempli. L'Esprit Saint même était là, je crois. Évidemment, qui nous a pris il est toujours là. Ouais, étant donné que tu l'as invoqué au début. Voilà. Il est là. C'était tellement beau. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau et de nous avoir édifiés. De nous avoir fait mieux comprendre cet évangile sur la venue du Paraclet. Merci à vous et j'espère vous retrouver. Père Odilon, j'espère vous retrouver. Merci aussi à la technique, à Raymond Honoré. Merci au Père Eric. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Et comme l'a dit nos pères, soyons disposés à recevoir l'Esprit Saint. Il est là, le Christ nous l'envoie, il veut juste qu'on soit disposés à ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Alors, soyons disposés à le recevoir pour qu'il se manifeste en nous. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez bénis et au revoir. Bye.